Vous informer, c'est notre passion. Vous qui avez choisi votre chaîne de télévision Télé 26, commentez, abonnez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Nous faisons la synthèse de l'actualité. Nous commençons le premier sujet. La coalition C64 a tenu le jeudi de la semaine passée un point de presse au sujet des consultations initiées par Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine et président de la République du Burundi. Cette restitution devant la presse s'est passée au centre d'études pour l'action sociale, se passe en cycle dans la commune de la Gombe. Écoutons l'extrait de la déclaration lue par Jean-Marc Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement. Point de presse de la C64 relatif à la rencontre du présidium de la C64 avec son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. Le deuxième sujet de notre actualité, le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, le professeur Dr Pierre Luruhula Osomba, était en mission stratégique dans le Haut-Katanga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement par l'OCC en matière de certification, d'évaluation de la conformité, des contrôles de la qualité et de la quantité des produits fabriqués localement au bénéfice de l'économie nationale et de la protection des consommateurs. L'actuel directeur général de l'OCC a participé à Lubumbashi à l'inauguration des unités industrielles par Julien Paluku, ministre de l'Industrie, et Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises. Le docteur Pierre Luruhula a poursuivi sa mission de terrain à Kipush, où il a effectué une visite de travail à la société minière Kiko
en vue de s'imprégner sur les réalités du secteur minier auquel les opérateurs économiques sont confrontés au quotidien. Un autre sujet d'actualité, les agents et cadres du secrétariat général de l'Intérieur et Sécurité de la République démocratique du Congo ont organisé le vendredi passé un sit-in devant la primature pour exiger l'intégration au 3e trimestre de l'année en cours de la prime complémentaire. Selon le syndicat du secrétariat général de l'Intérieur, c'est depuis 2025 que le gouvernement congolais avait octroyé les crédits dont les ministres du budget et celui des finances ne font que bloquer le paiement de cette prime. Voilà pourquoi les agents et cadres ont décidé de manifester devant la primature. Selon eux, l'unique rempart pour eux, il faut que la première ministre Judith Suminwa puisse décanter cette situation. Sinon, les agents et cadres ne vont plus reprendre le travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore touché cette prime que le gouvernement leur avait octroyée. Un autre sujet d'actualité, Luatu Makabamba, ministre des Mines, s'impose dans la transformation minière au sein du gouvernement Suminwa II. On se rappelle que quelques temps après, le ministre a décidé de changer le secteur minier pour la transformation locale. À un mois du premier anniversaire du gouvernement Suminwa II, le ministre des Mines, Luatu Makabamba, s'impose comme l'une des figures les plus marquantes de l'action gouvernementale. Dans le baromètre publié par Congo Nouveau, il occupe la première place parmi les 6 ministres qui se distinguent par leurs résultats entre février et juin 2026, notamment Thérèse Kaikwamba, Patrice Mouyaya, Daniel Mukoko Samba, Guillaume Gefa, John Banza. Ces classements récompensent une vision, une méthode et une série de réformes qui redessinent justement progressivement l'avenir du secteur minier congolais, longtemps considéré comme un simple pourvoyeur des matières premières. Le secteur des mines est aujourd'hui engagé dans une nouvelle dynamique fondée sur la transformation locale, la bonne gouvernance et la création de valeur au profit de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, vous qui avez jugé utile de suivre Télé 26, voilà la synthèse de l'actualité. Restez branchés, commentez, abonnez. Vous ne serez jamais déçus de toutes les informations. À tout à l'heure.